Bonjour, salam alaikum, bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo parce que dans certaines vidéos, j'ai vu des remarques d'un youtubeur ou d'une youtubeuse, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui m'a interpellée à plusieurs reprises sur un sujet un peu tabou, un peu délicat, quant à la douance. Pourquoi je dis un peu tabou, un peu délicat? Parce qu'elle me demandait, elle avait dû voir à un moment donné que j'avais abordé vite fait le sujet dans un commentaire, furtivement, et cette personne m'a interpellée pour que je puisse en parler. Comment on le vivait peut-être de l'intérieur, ce que je sais sur la question. J'avais pas du tout l'intention de faire la vidéo, bien que ça fait 2-3 ans que j'approfondis un maximum ce sujet. Alors c'est pas évident pour moi d'en parler parce que c'est pas quelque chose qui peut être compris par beaucoup de monde. On perçoit les choses d'une certaine manière. Donc de quoi s'agit-il? La douance, c'est quoi? On parle des hauts potentiels. Donc comment je pourrais en parler? Je pourrais toujours vous donner des noms de référence par rapport à des bouquins pour que cela vous guide un maximum. Mais la personne apparemment a l'air d'être calée dans la question et me pose une autre question pour avoir vraiment un témoignage particulier par rapport à moi. Alors c'est pas évident, mais je vais me prêter à l'exercice, puisque le but c'est d'interagir et puis d'informer du monde pour éviter surtout que beaucoup de jeunes en souffrent, et d'adultes et de jeunes étant devenus adultes en souffrent parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués à temps. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit des enfants précoces. Mais quand on dit enfants précoces, on a tendance à croire que la précocité s'en va à l'âge adulte. En fait, on peut appeler ça précoce, surdoué, les enfants surdoués et les adultes surdoués, et les hauts potentiels. Tout ça, ce sont des synonymes. Et bon, surdoué, c'est un peu lourd à porter parce que automatiquement, on a toujours le cliché de la personne très brillante de partout, dans tout son cursus. Et en fait, la douance, la surdouance, c'est un mode de fonctionnement. Dans la communauté musulmane, j'avais essayé de sensibiliser, mais quoique certains s'y intéressent, je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup d'enfants, notamment musulmans, surdoués dans la communauté, qui ne sont pas compris, qui sont devenus des marginaux. Et quand cette douance n'est pas diagnostiquée, ou que le milieu, l'environnement familial ne met pas en exergue et ne donne pas la nourriture intellectuelle, spirituelle à tous les niveaux, il y a un manque et il y a un flétrissement, une frustration et qui se met en place parce que c'est vrai que c'est mal connu. Donc dans notre cerveau, nous avons 2 hémisphères. Si je devais caricaturer, on a l'hémisphère droit, on a l'hémisphère gauche. C'est comme un droitier et un gaucher. Vous voyez, on a besoin des deux, mais on a des préférences
C'est-à-dire, soit on va être droitier, soit on va être gaucher. Et ben, au niveau du mental, les surdoués, les hauts potentiels représentent en moyenne 2,5% de la population globale. En moyenne. Donc l'intelligence, c'est la courbe de Gauss. Quand on est... la moyenne, c'est 100. Quand on est en dessous de 80, et 70, 70, on est dans la déficience mentale. Quand on dépasse l'autre côté, quand on dépasse les 130, on est dans la surefficience mentale. Alors les deux créent de la souffrance puisqu'on est aux deux extrêmes de la courbe. Sauf que les handicapés, les déficients mentaux ont une prise en charge qui peuvent les aider à gérer des problématiques. Mais les surdoués, c'est un peu tabou de montrer qu'on a beaucoup de difficultés. Moi, j'ai été diagnostiquée il y a 3 ans. Alors, comme la personne me demandait, voilà comment moi j'ai vécu les choses. C'est un peu dur pour moi de parler comme ça de moi de cette manière, mais je me prête au jeu, hein, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Je l'ai pris mal. Alors je le prends mal et j'ai dur à le gérer en fait. J'ai dur à gérer ça. Parce que le but c'est quoi? C'est qu'on se dit on a envie d'être comme tout le monde. Et tout le monde, nous depuis toujours, on comprenait pas un peu les injustices dont on était victime parce que on se disait que moi voilà ce que je pense, et ben normalement l'autre aussi il le pense. Voilà, c'est logique. Notre logique n'est pas celle de la majorité des gens. Ce qui fait qu'on est en général toujours dans le... comment dire, en confrontation avec le reste du monde. Sauf que quand on est une fille, une jeune fille, bon, chez les garçons ça peut vite se remarquer au niveau comportemental. Mais la fille, elle a tendance à vouloir se fondre dans la masse pour pas se faire réprimander. Donc elle fait sa bonne élève, ou elle se limite de passer limite. Et voilà, elle a tendance à se fondre. Et puis plus on va exiger d'elle, et plus elle va être dans ce que l'on attend d'elle au lieu d'être elle-même. Elle va développer des comportements qui visent à satisfaire l'entourage pour ne pas se faire taper dessus, ne pas se faire réprimander, au lieu de s'affirmer. Parce qu'elle a remarqué qu'en s'affirmant, ça lui crée des soucis avec les professeurs, avec son entourage, et qu'à force d'entendre tout le temps ouais, toi t'es une dingue, tu finis par le croire. Sauf que tu sais pas que t'as un QI supérieur à 130, qu'on te le dit pas, que déjà dans les années 80, c'était encore dans la période expérimentale, il n'y avait pas, ce n'était pas systématique pour les jeunes filles. Franchement, c'est dur, c'est un exercice dur, ce qu'on me demande là. J'ai lu beaucoup de littérature, il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi, mais pour parler vraiment de moi, quant à la question, c'est une question qui est dure pour moi. Je peux en parler hein, pendant des heures, à un moment donné, je m'y étais attelée, mais quand il s'agit de parler de ça, franchement c'est lourd, ça me fait une boule au ventre. Parce que voilà, on est pris pour des fous. Et le système en place éducatif, la majorité du temps, est fait pour des normaux pensants. Voilà, ça s'appelle comme ça, mais il ne faut pas le mal le prendre. Des normaux pensants. Et puis comme en plus de ça, le niveau éducatif a vachement descendu, il y a de plus en plus de jeunes qui croient qu'ils sont vraiment dingues, alors qu'en réalité ils sont intelligents et logiques, mais que les profs et le système en question créent des usines à débiles. En gros, c'est ça, si je dois vraiment résumer les choses. Et donc, face aux intelligences multiples, on est
En plus de ça, c'est lié aussi avec l'hypersensibilité. Au niveau émotionnel, c'est vraiment pas facile à gérer. Parce que, en général, un haut potentiel a tendance à être entier. Et il peut faire des calculs, mais en général, il n'est pas calculateur. Et il faut qu'il fasse surtout attention aux pervers narcissiques. Parce qu'il y en a beaucoup et des personnes toxiques qui le vident intérieurement par rapport à toute la méchanceté qu'on lui délivre au quotidien. Et toutes les initiatives positives sont happées. On a tendance à le descendre vers le bas, alors que l'environnement ne convient pas. Alors après, on a dit, il y a des clubs, genre Mensa, club de surdoués. Moi, j'ai jamais vraiment aimé, quoique c'est peut-être un besoin, histoire un peu de se ressourcer, pour se sentir surtout compris, parce que c'est pas quelque chose... Franchement, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise avec ça. La personne là m'a mis une colle. Je pense peut-être en parler individuellement. Là, je le fais. Pourquoi? Parce que c'est aussi pour sensibiliser. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de ça, qui ne savent pas qu'ils sont surdoués, ni les parents ne savent qu'ils sont surdoués. Ils savent pas qu'ils sont surdoués et alors ils vont avoir tendance à aller fumer des joints parce que c'est leur tête. Leur tête, elle réfléchit trop, donc ils ont besoin ça turbine tout le temps, matin, midi, soir. Ils en souffrent et ils veulent plus penser, en fait. Ou bien ils vont se fondre dans des addictions, dans l'alcool, ou bien dans la drogue. S'ils voient que, surtout les garçons, le problème c'est que quand c'est pas diagnostiqué à temps, on peut rentrer dans des dépressions profondes. On comprend pas, il y a un mal-être latent qu'on n'arrive pas à verbaliser. Et voilà quoi. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, alors moi je suis pas bonne pour parler de ça, je suis pas bonne pour parler de ça. Mais je vais vous donner des sources, des références et même des vidéos que vous pourrez regarder. Et là, vous allez bien comprendre avec des gens, des spécialistes qui vous pourront bien comprendre les choses. Il faut faire attention de ne pas donner des antidépresseurs aux surdoués. Pourquoi? Parce qu'ils auront tendance à se coltiner tous les effets secondaires. Parce que il y a un mauvais diagnostic et il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont qualifiées en la matière. Et on aura tendance à tomber avec des gens pas formés, quant à la question, vraiment pas formés, et qui vont faire des conneries avec le cerveau de vos enfants, des jeunes. Et voilà, et puis il y aura toujours un mal-être latent qui risque de les rentrer dans une tristesse profonde, soit rentrer dans un mutisme profond parce qu'ils se sentent incompris. On aura tendance à être solitaire. Il y a aussi un sentiment très bizarre, c'est que même en plein milieu de la foule, même si on discute avec les gens, le monde et tout, intérieurement on se sent toujours, même en plein foule, même si on est content d'être avec l'autre, on peut se sentir comme s'il y a une forme de vitre, se sentir très seul, paradoxalement. C'est quelque chose, c'est comme si on était en dehors de notre corps et qu'on visualisait. On est en général très observateur. Et on est là sans être là et on voit un peu tout notre environnement. On est très kinesthésique. Enfin voilà. Il n'y a pas de profil standard, mais c'est vrai qu'il y a des traits communs qui font que voilà. L'impulsivité est due aussi au câblage neurologique, la psychomotricité, c'est au niveau cérébral. En fait, si je dois résumer, on n'est pas câblé neurologiquement de la même manière. Et on a beaucoup plus de synapses et de neurones avec des câbles neurologiques plus épais que le normaux-pensant. Et ça se voit. La personne normale, enfin, c'est pas qu'on est des anormaux, mais voilà.
si on doit voir ça en IRM, ça se voit directement. Voilà. Voilà. Ça, on peut le voir tout de suite. Je vais vous donner des sources. Jeanne Sio-Fachin, c'est une spécialiste de la douance. Nicolas Gauvry, un livre excellent, qui pourra, je pense, vous aider, qui s'appelle « Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant » de Christelle Petit-Colin. Il y a Raymond Dazan, c'est un peu particulier, mais elle traite aussi de la question des surdoués. Il y en a une que j'ai découvert sur YouTube qui s'appelle « Une psy à la maison », qui traite beaucoup de la question des surdoués. Il y a quoi encore? Il y en a pas mal. Ah oui, Fabrice Bach, il a fait sur YouTube, vous pouvez voir, adulte surdoué ou au potentiel, une force handicapante. Il y a qui encore? Voilà. Vous pouvez écrire adulte surdoué, adulte au potentiel, mais moi voilà, mon témoignage, voilà tout ce que je peux dire dans l'immédiat, quoiqu'à un moment donné j'étais un peu plus briefée quant à la question est vraiment dedans, je pouvais en parler beaucoup plus aisément, mais comme ça fait longtemps que voilà, j'en ai pas reparlé, voilà, c'est voilà pour répondre à la personne qui m'a posé la question. Et j'espère que ça pourra aider beaucoup de familles et à prendre en considération la question de faire attention à leurs enfants quant à cette question-là. Voilà. Salam alaikum.